C'est Shabbat, on ouvre un nouveau livre, le livre de Shemot, les noms, alors qu'on s'apprête à célébrer Shabbat Mevarachim, le Shabbat dans lequel on bénit un nouveau mois, le mois de Shvat. Les deux ont en commun qu'ils parlent d'une forme d'obscurité. L'obscurité de l'esclavage, l'obscurité de l'hiver, et qu'ils portent tous les deux une promesse qui est celle vraiment d'une floraison future et d'une libération future. Ça me paraît très significatif alors qu'on est au cœur d'une guerre qui est très douloureuse et dans laquelle il y a beaucoup d'obscurité et de peur. Et c'est précisément là, dans ces moments-là, que le courage et la confiance profonde comptent. Et on a dès maintenant, alors même que la paracha Shemot commence vraiment de manière très difficile avec les Hébreux qui sont en esclavage et l'ordre de Pharaon de tuer tous les enfants mâles, on commence avec déjà un petit clin d'œil de cette future libération. Et ce clin d'œil, il vient des femmes, il vient des sages-femmes, les Meyaldot, qui défient l'ordre de Pharaon, qui refusent d'obéir à l'ordre de Pharaon de tuer les enfants, qui par ailleurs le font à travers une ruse en lui racontant une histoire. Donc là, on a aussi un clin d'œil au fait que la résistance ne se fait pas toujours par la force. Et qu'est-ce qui leur donne ce courage-là de défier Pharaon ? Selon le maître chassidique, le Me'ashiloach, c'est parce que, au lieu d'avoir Irat Basar Vadam, la peur des êtres humains, elles avaient Irat Hashem, elles avaient la crainte du ciel. Et le concept de Ira, qui est vraiment central dans la pensée juive, ne veut pas dire la peur. Ça, c'est le niveau littéral de lecture très, très réducteur. C'est vraiment une forme de respect très profond, de compréhension qu'on est devant quelque chose de bien plus grand que nous, devant l'ultime. Par contraste avec le côté vraiment passager et relatif des vies humaines. Et quand on est connecté à cette chose-là ultime, à la source de vie, ça peut nous donner des ailes. Et c'est ce qui donne parfois un courage incroyable à des gens pour se lever face à des empires. C'est le type de courage qu'on voit aujourd'hui chez des femmes iraniennes face au régime iranien. Il n'y a pas d'angélisme là-dedans. On ne croit pas qu'il y a de magie. Mais ça donne une force qui défie les empires et qui défie ce que l'être humain peut faire à l'être humain. Et alors qu'on est en plein cœur de cette guerre, alors qu'on s'apprête à ouvrir un nouveau livre et à ouvrir un nouveau mois, voilà mon invitation à la Kavana. L'intention que je voudrais partager avec vous pour ce Shabbat, c'est est-ce qu'on peut placer notre confiance dans quelque chose de bien plus grand que l'humain, de bien plus grand que nous, et qu'en plaçant notre confiance, en respectant, en honorant, en craignant le ciel plutôt que les super pouvoirs humains, est-ce qu'on peut laisser cela infuser en nous un courage et un espoir nouveau? Shabbat Shalom.